à la maison avec ses enfants, avec son mari, avec son conjoint, avec son fiancé, on est présent physiquement, mais psychologiquement, la personne n'est pas là. Et pour en parler là-dessus, combien d'enfants sont auprès de leurs deux parents alors que les deux parents sont absents dans leur éducation? Parce que les deux parents se contentent de donner à manger les enfants, se contentent de conduire, de ramener les enfants à l'école. Mais ils s'en foutent royalement. Les parents ne se donnent pas la peine d'être présents dans la vie de leurs enfants. Donc, du moment que les parents sont absents dans la vie de leurs enfants, là, ces enfants-là vont chercher des personnes qui peuvent les écouter. Ces enfants-là vont chercher des personnes qui peuvent les conseiller. Parce que les parents, bien que les deux parents sont présents, les deux parents sont dans le foyer, les deux parents vivent en couple, mais les deux parents sont absents dans l'éducation de leur enfant. Donc, j'entends par-ci, par-là, oui, mes parents sont ensemble. Oui, les parents peuvent être ensemble. Et l'enfant peut ne pas avoir l'éducation qu'il faut. Tout simplement parce que chaque parent se contente non seulement de son téléphone, il y a la mère qui revient du travail, qui passe son temps au téléphone avec ses copines, de donner les comptes rendus, de parler du machouli, de parler des choses qui n'ont pas réellement de sens pour la vie de ses enfants, pour l'avenir de ses enfants. Et que le père, le peu de temps qu'il peut se donner pour partager des moments avec ses enfants, ce peu de temps-là, le père, il va retrouver des amis, il va retrouver, et il sort de la maison, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la mosquée, attention, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est bien sûr, les pères, les parents en tout cas, d'aller à la mosquée pour prier, c'est très important, mais c'est pas parce que vous allez à la mosquée que vous allez passer le temps, tout votre temps, et oubliez que vous avez des enfants, que les enfants ont besoin de vous. Oui, parce qu'il y a des parents qui sont présents dans la famille, qui sont présents dans le foyer, mais ils sont absents dans l'éducation de leurs enfants. Si aujourd'hui on voit des enfants qui errent à des heures pas possibles dehors, pendant que leurs deux parents sont à la maison, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Combien de femmes courage qui élèvent leurs enfants seuls et ils sont présents, ils suivent leurs enfants pas à pas. Combien de pères qui élèvent seuls leurs enfants sans mère parce que soit la maman les a abandonnés, soit la maman elle est partie, elle est morte, soit la maman n'est pas sur le territoire et que c'est les pères qui éduquent les enfants. Et que le père, le papa, est présent dans tout ce qu'ils font concernant la vie des enfants. La présence physique d'un père ou d'une mère dans le foyer ne veut pas dire que l'enfant reçoit l'éducation qu'il faut. C'est deux choses distinctes. On peut être présent dans le foyer et ne pas suivre l'éducation de son enfant. On peut être séparé de la mère de ses enfants et participer à l'éducation de ses enfants. C'est une question de volonté personnelle, de se dire, il ne faut pas que j'oublie mon devoir, d'assister mes enfants, de conseiller mes enfants, de passer du moment avec mes enfants. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des situations difficiles, on peut en avoir. Du moment qu'on est en vie, on va passer par des moments difficiles. C'est comme ça, c'est la vie. En revanche, il faut essayer de chercher. Le plus dur, c'est de ne pas tenter d'être proche de son enfant, de ne pas tenter de participer à l'éducation de son enfant. Parce que oui, il y a des pères qui délaissent l'éducation de leurs enfants. Il y a des mères qui délaissent l'éducation de leurs enfants. La présence du père ou de la mère dans le foyer n'est pas une garantie que l'enfant va recevoir
une bonne éducation de la part de ses deux parents. Ce n'est pas une garantie que le père ou la mère soit présent concernant les demandes de l'enfant. Donc je vous prie tous aujourd'hui de se rendre compte de ce qui se passe actuellement, que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables et l'avenir de nos enfants, c'est à nous de les conseiller. Il ne faut pas se dire, il y a ceux qui ont des enfants de 15 ans, 16 ans, de 12 ans, se dire, non, mon enfant, il est dada. Mon enfant peut réagir, mon enfant peut prendre une décision. Non. Non. Un enfant a besoin d'avoir un cadre. Un enfant a besoin d'être conseillé. Un enfant a besoin d'être écouté. Combien d'enfants, lorsqu'ils sortent de l'école, ils ont besoin de parler avec leur mère, de raconter leur journée. Mais parfois, les parents, la mère ou le père, n'est pas à l'écoute de son enfant. Et l'enfant est frustré. Donc demain, si l'enfant lui arrive quelque chose à l'école, l'enfant n'aura pas le courage d'en parler à ses parents parce que, quoi qu'il en soit, ses parents ne l'écoutent pas. Ils ne sont pas attentionnés. Ils ne sont pas à l'écoute de l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, oui, tu vas écouter, tu vas prendre ton temps pour écouter la journée, ce que raconte ton enfant, et à travers ce qu'il va dire, il y aura les bons, il y aura les mauvais choses, et tu vas pouvoir conseiller ton enfant. Et si demain, il veut te raconter, tu vas entendre des choses, peut-être que ton enfant peut subir des attouchements de part d'un élève, de part de son maître, tout ça peut arriver. Il ne faut pas se dire que cela ne m'arrivera jamais. Tout ça peut arriver, cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc, si on n'est pas à l'écoute de notre enfant, si on est incapable de se donner un moment pour écouter nos enfants, demain, nos enfants ne voudront pas nous dire ce qu'ils leur ressenti, ne voudra pas nous raconter leur déroulement de leur journée. Alors qu'il est important qu'un enfant puisse raconter sa journée à ses parents. Il faut être non seulement parent, mais aussi proche de son enfant. Pas forcément parent, ami, mais il faut être proche de son enfant. Si aujourd'hui on est proche de nos enfants, on est capable de détecter ce qui va de ce qui ne va pas. Et si on arrive à agir en amont, on évite des conséquences désastreuses.